Coucou les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale pour le mois d'août 2022. Alors, désolée d'ailleurs à propos du retard, mais avec les vacances, je n'ai pas pu faire autrement. Alors, c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu le tirage que j'ai fait pour ce mois-ci. Alors, j'ai cherché à savoir quelles allaient être les énergies plutôt négatives, qui allaient vous porter plutôt préjudice pour ce mois-ci à venir. J'ai eu la carte de la trahison et la carte du chakra coronal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, clairement, ça nous dit que pour voilà, certains d'entre vous ont en eux un sentiment suite, alors soit un sentiment de trahison, suite à un sentiment par exemple de colère, de tristesse, de rancœur, qui s'est développé suite à une trahison que vous avez subie donc de la part de quelqu'un, ou même ça peut encore être vous qui avez trahi quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous le pardonner. La carte du chakra coronal, elle, nous dit qu'en fait, là, ce mois-ci, vous aurez tendance, il faut faire attention justement à ne pas trop être dans votre tête. C'est-à-dire à essayer de ne pas avoir, d'être toujours justement renfermé dans ses pensées, sur cette énergie négative. Hein. Là, on vous incite vraiment justement à ne pas être trop dans votre tête, mais plutôt, par exemple, à écouter plus vos émotions. Arrêtez de ressasser des choses. Arrêtez de toujours vous répéter voilà, ce qui ne va pas, des choses négatives. Là, on voit qu'il y a des choses en boucle, hein, mais vraiment de la négativité qui tourne en permanence dans votre tête et qui vous pollue, hein, carrément. C'est quelque chose là qui peut vous polluer sans... Ça, c'est... Ouais, y a pas... Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre mot. Hein. Donc voilà, là, faire bien attention à ces énergies-là qui peuvent justement être... par exemple, là aussi, on peut voir ceux qui ont peut-être tendance à... Enfin, ceux qui pratiquent beaucoup d'ésotérisme, qui pratiquent beaucoup de tirage. N'oubliez pas qu'en parallèle, il faut également travailler son ancrage. Hein. Le fait d'avoir trop la tête un petit peu dans les étoiles, vous voyez, quand on se sent un petit peu à côté de ses pompes, quand on oublie tout, quand on pense à tout, mais à rien en même temps. Ça peut être également un trait là qui ressort ici et qui nous indique qu'on a un besoin d'ancrage. On a vraiment trop la tête en haut. D'accord? C'est le message que l'on peut ressentir donc ici en premier lieu. La carte donc de l'oracle des pierres et cristaux, ici, donc je l'ai tirée en inversé, elle a son importance. C'est la pierre donc du jet. Alors je ne sais pas si ça prononce jet ou jaïs, je ne connaissais pas cette pierre-là, j'adore la litho, mais je ne les connais pas encore toutes. Et celle-là, je ne la connaissais pas. Alors, je vais vous indiquer le message donc, de l'oracle. J'ai mes petites plumes qui s'envolent parce qu'il fait super chaud. J'ai le ventilo derrière. Alors, la carte, donc... Alors ouais, elle est en lien donc avec le chakra racine. C'est ce que donc là je vous disais que vous avez un petit peu besoin d'ancrage. Enfin, nous avons besoin d'ancrage. Hein. Je suis Scorpion également et j'avoue que c'est pas faux. Ça commence à me parler. Hein. Donc le jet, on va dire ça, vous apporte le message suivant. Plus vous acceptez la situation actuelle, plus les choses vont se résoudre de manière inattendue et à votre avantage. On vous demande de voler au-dessus des apparences. Il y a un grand plan. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. En voulant contrôler la situation, vous compromettez ce qu'il y a de mieux pour vous et toutes les personnes concernées. Voilà le message principal. Les mots-clés, c'est accepter, protection et ancrage. Donc là, déjà, on a un premier message d'une énergie qui est en nous, qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Et en fait, cette énergie-là, la situation qu'on a eue qui nous a mené à ces pensées, à ce ressenti, à cette énergie qu'on a développée, on nous dit clairement qu'on a besoin en fait d'accepter cette situation-là pour pouvoir passer à autre chose. Tant qu'on ne l'acceptera pas, on sera toujours lié énergétiquement à cette situation et on n'arrivera pas à tourner la page. Hein. Très clairement, c'est ça. Donc là, on a la carte inversée. Donc on a des messages complémentaires. Si vous avez la sensation d'être déconnecté à côté de vos pompes, c'est tout simplement parce que vous avez trop souvent la tête dans les étoiles ou que vous êtes trop dans votre tête et ne passez pas assez dans votre cœur. Ce qui pourra vous aider actuellement, c'est de pratiquer l'ancrage,
Protégez-vous aussi des énergies nocives qui peuvent vous entourer. Hein, vous voyez, là, on a vraiment un besoin, donc on vous indique un besoin d'ancrage, un besoin de penser un petit peu plus avec son cœur plutôt qu'avec sa tête. Là, vous avez un besoin de vous déconnecter pour pouvoir y voir plus clair. L'ancrage vous permettra de... Et la protection vous permettra, donc en enlevant ce halo noir qui est autour de vous, vous permettra justement de voir plus clair, de voir mieux dans la situation et de pouvoir mettre des éléments plus en adéquation avec ce qui va vous permettre d'avancer. Donc là, c'est vraiment le message est vraiment en corrélation avec la sphère négative, cette énergie bloquante négative que j'ai tirée donc au tout début du message. En introspection, qu'est-ce que je n'accepte pas dans mon présent? Quels sont les outils utiles m'aidant à garder les pieds sur terre? Est-ce que je suis régulièrement épuisée au contact de certaines personnes? Comment apprendre à accepter ce qui est et ne pas avoir d'attente? Donc là, on nous parle aussi le fait de vouloir être un petit peu trop dans le contrôle des choses. Alors moi, personnellement, j'acquiesce totalement ça. C'est vraiment un trait de caractère chez moi qui est très difficile à contrôler. On est beaucoup, je pense pour beaucoup de scorpions, justement dans le fait de vouloir, dans le mental, on le répète encore, on est beaucoup trop dans le mental. Le fait de vouloir contrôler les choses pour éviter justement d'avoir des phénomènes comme ça qui se produisent dans notre vie. On veut essayer de tout éviter, mais en voulant tout éviter, en voulant justement trop contrôler les choses, les situations, on a tendance du coup à s'épuiser, hein, très clairement, que ce soit physiquement ou mentalement. On s'épuise, hein. On ne peut pas contrôler tout ce qui nous entoure, hein. On aimerait bien, ce qui crée en fait un petit peu en nous ce sentiment de sécurité. Mais au final, non, c'est pas comme ça que ça se passe et on s'épuise au final plus que de se sécuriser, hein, en fin de compte. J'ai tiré un petit message donc de notre âme, un petit message, un conseil pour notre mois d'août et regardez ce que j'ai tiré. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Donc là, on nous demande encore vraiment de nous ancrer pour justement enlever ce sentiment de vouloir tout contrôler. En s'ancrant un petit peu plus sur terre, on va avoir un sentiment d'appartenance, un sentiment d'attachement qui va s'élever. Et de ce fait, notre sentiment de vouloir tout contrôler va pouvoir être un petit peu atténué, hein, petit à petit. Le fait de se sentir en sécurité, de se sentir ancré, bien dans ses pieds, bien dans ses baskets, va nous permettre d'évacuer cette négativité et ce besoin d'autocontrôle sur tout ce qui nous entoure. D'accord? Laissez l'univers vous porter parce qu'il a plein de choses à vous amener. Et en voulant tout contrôler, il y a des blocages qui se créent en fait en nous. Par rapport à la sphère émotionnelle pour le mois d'août 2022, alors j'ai tiré nouvelle rencontre proche. Adapte-toi à son rythme émotionnel et personne divorcée. Alors, quel message on peut avoir? En premier lieu, là, on nous parle justement dans le fait de vouloir tout contrôler, que là, on vous dit que vous ne pouvez pas contrôler les gens, ce qui se passe dans leur tête, ce qui se passe dans leur cœur. Il faut laisser les gens faire leur propre cheminement. Même si vous avez, alors on peut filer un coup de pouce à quelqu'un, c'est pas le problème, mais on ne peut pas vivre les choses à sa place, on ne peut pas prendre des décisions à leur place. Et là, justement, on vous invite à lâcher le contrôle, pour certains d'entre vous, sur une ou des personnes, ou même dans votre relationnel, à lâcher le contrôle là-dessus. Parce que chaque personne va évoluer à un rythme émotionnel différent, qui ne sera pas forcément en corrélation avec vos attentes, avec ce que vous espérez, avec la durée peut-être même que vous vous êtes fixé. Donc là, c'est vraiment, on revient dans le fait de lâcher le contrôle, de laisser la sphère émotionnelle un petit peu plus prendre le dessus dans votre vie, de moins penser, de plus ressentir les choses, de plus écouter votre cœur, de plus écouter vos émotions, hein, de vous adapter au rythme des gens, mais également à votre propre rythme. Arrêtez de vous mettre une pression d'enfer en permanence. Laissez-vous vivre, laissez-vous évoluer. Vous allez bientôt pouvoir, je pense, arriver un petit peu à dominer à ce sentiment, cette émotion qui pèse beaucoup sur votre vie au quotidien, qui pèse beaucoup sur votre boulot, qui pèse beaucoup sur vos relations,
puisque ça pompe de l'énergie et au final, même en voulant contrôler, vous vous attachez à beaucoup d'énergie, on parle à la protection, aux énergies qui vous entourent. Et ben, puis ben voilà, forcément, surtout en ces périodes actuelles, on sent les gens sont beaucoup plus énervés que d'habitude, un petit peu plus agressifs. Vous vous attachez comme ça à des énergies qui ne sont pas les vôtres et qui ne sont pas dans vos équilibres et du coup qui ne peuvent que vous perturber. Là, on a également un message pour toutes les personnes qui ont été qui ont été hum, en longue relation, c'est-à-dire vraiment quand on a construit, acheté une maison, acheté une voiture, quand on a vraiment créé une relation importante avec quelqu'un. Il se peut que là, justement, vous n'ayez pas encore passé ce cap de cette relation qui s'est finie. Il y a encore des choses qui vous rattachent à cette personne que vous vivez très mal. Euh, et c'est des choses qui tournent en boucle dans votre tête. Et c'est là, on vous invite, voilà, justement, à vraiment travailler là-dessus, à vous protéger de ces émotions pour pouvoir justement passer à un nouveau cap. Mais voilà, vous avez votre rythme à suivre, donc il vous faut peut-être voilà, plus de temps pour arriver à passer à autre chose, mais voilà, encore là, ne vous mettez pas la pression, ne soyez pas dans le mental, mais dans vos émotions, dans vos ressentis et avancez à votre rythme. Là, les choses, le fait d'accepter la situation, d'avancer à votre rythme, vous verrez qu'il y a des déblocages qui vont se faire euh, comme ça, parce que c'est l'univers qui avait prévu les choses de cette façon. Donc là, peut-être qu'en lien avec cette personne que vous devez peut-être voir, vous avez peut-être été divorcé ou du moins séparé, comme je vous disais, mais vraiment une relation qui a été longue, importante, dans laquelle on avait fait des projets assez importants, on a même peut-être des enfants, vous êtes peut-être du coup toujours en lien avec cette personne-là. Vous voyez, on a cette triangulaire et ce lien, il est difficile à vivre pour vous malgré tout. Peut-être qu'il y a souvent encore toujours des disputes à chaque fois que vous vous voyez, même si c'est 5 minutes, mais bah voilà, on est obligé d'être en lien avec cette personne parce qu'on a des enfants, parce qu'on a encore des choses à régler, des administratifs, des choses comme ça. Euh, donc là, on vous demande peut-être, voilà, justement, petit à petit, vous êtes en train de cheminer là-dessus, vous êtes en train de vous réparer, mais il y a encore des choses en vous qui sont bloquées. Je vous lis le petit mot du fascicule que j'ai eu parce je l'ai trouvé très intéressant. Alors, je vous lis. Cette saison va être très importante pour toi. C'est à cette époque que tout ce que tu attends se mettra en place. Ne pense pas que tout est fichu, que tu n'auras jamais ce que tu attends ou encore ce que tu demandes. Tes guides te disent bien que tu as encore quelques étapes à franchir. Elles sont au nombre de 3. À franchir avant l'automne prochain, et cela passera par un mois ou 3 événements importants, mais tu as encore un nœud en toi qu'il faut défaire. Tu as une épée énergétique au niveau de ton chakra du cœur. C'est vraiment relationnel avec des choses qu'on a vécues, qui nous ont touchés émotionnellement. Et du coup, on a eu peut-être même tendance à se déconnecter de notre cœur pour arrêter de souffrir, pour arrêter de ressentir ces émotions et on est passé avec notre tête. C'est un mécanisme de protection qu'on s'est fait, mais non, il faut rééquilibrer tout ça. On ne peut pas passer notre vie à penser et à pas ressentir les émotions avec notre cœur, c'est pas possible. Donc tu as une épée énergétique au niveau de ton chakra cœur. Travaille dessus pour être complètement prêt. Mais l'automne sera porteur de très grandes nouvelles pour ta vie sentimentale. Donc là, même si vous avez justement également des difficultés relationnelles avec votre nouveau conjoint, ce nouveau conjoint, c'est une personne qui a pu être également elle-même en couple, en relation avant, et ça lui a laissé des choses qu'elle a besoin de régler pour pouvoir avancer avec vous dans votre couple actuel. Et là, on vous demande de laisser cette personne régler elle-même ses différends. Vous ne pouvez pas l'aider à le faire. Vous pouvez la soutenir, vous pouvez l'accompagner, mais vous ne pouvez pas vivre à sa place. Et là, on vous demande peut-être d'être patient pour que cette personne règle ses soucis pour pouvoir, déblocage par déblocage, dans votre relation entre vous, que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux. En énergie générale, avec l'oracle donc de Lenormand, j'ai tiré les 5 cartes ici. Donc là, avec la Vierge, pardon, et la Faucille qui suit, on voit qu'il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des choses comme ça
que clairement vous avez besoin de trancher, de balayer, de couper des choses qui sont complètement inutiles pour vous et qui vous amènent plus de mauvaises choses que d'autres choses. Protégez-vous. Coupez ces situations qui sont négatives, des schémas qui sont répétitifs. Coupez-les pour pouvoir avancer vers des sentiments beaucoup plus apaisants. Voilà, repensez avec votre cœur, revivez vos émotions, même si cela va vous faire mal dans un premier temps, elles vont vous permettre, en passant par votre cœur, de guérir et de pouvoir avancer, de construire d'autres choses, que ce soit même au sein, là, vous voyez, il y a quand même, pour certains d'entre vous, au sein de votre foyer, des situations de querelle, des situations comme ça qui ont besoin d'être tranchées, coupées, pour pouvoir vivre beaucoup plus harmonieusement. La carte de l'horloge qui ressort au final, on nous parlait de l'automne, c'est une durée sur une courte durée. Là, on va vraiment avoir le mois d'août, il va y avoir des choses qui vont se passer et vous allez récolter le fruit plutôt vers le mois de septembre, octobre, au niveau de l'automne. Hein. Là, va y avoir vraiment des choses qui vont se débloquer, des choses qui vont se dénouer. Mais pour cela, il va vraiment vous falloir passer par une partie émotionnelle qui va pas forcément être très évidente, mais nécessaire pour votre développement. Le petit message de l'oracle des runes. Alors, l'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Donc là, on voit qu'il y a, pour vous, pour certains d'entre vous, un grand décalage dans vos polarités masculines et féminines. Certaines sont en excès, certaines sont pas assez développées. Et ces excès ou ces manques peuvent se traduire justement par ces grands besoins de contrôle, même des troubles obsessionnels qui peuvent se mettre en place, un sentiment au niveau par exemple maternel qui est vraiment exacerbé, le fait de vous vouloir être trop protectrice, trop contrôlante, mais c'est toujours par un sentiment de bienveillance qu'on le fait, mais malheureusement c'est maladroit et encore là on intervient sur le rythme émotionnel de la personne à laquelle on est face et on la bloque également pour son cheminement. Donc il n'y a rien de bon ni pour l'un ni pour l'autre là-dedans. Donc voilà mes petits loulous, arrêtons d'être dans le mental, arrêtons d'être dans le contrôle de nos pensées, arrêtons de nous mettre trop de pression, laissons les choses se faire, vivons nos émotions. Vivons chaque jour nos ressentis, euh, identifions ce qui ne nous va plus, ce qui nous bloque. Coupons avec ça, tranchons pour pouvoir arriver vers des sentiments beaucoup plus épanouissements, vers des sentiments meilleurs, vers de la joie, vers du bonheur. Là, on va se faire clairement un cadeau, hein, clairement un cadeau. Et pour le foyer, là, on voit qu'il y a des bonnes énergies au niveau du foyer qui vont en ressortir de tout ça. Hein. S'il y avait des disputes, s'il y avait des choses comme ça, on va arriver à travailler là-dessus. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais qui va bientôt se faire, enfin. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Je suis assez contente. Moi, perso, je me reconnais beaucoup dans certaines choses que j'ai dites. Donc voilà. Pour le travail d'ancrage, un petit exercice rapide que je peux vous conseiller, qui prend vraiment pas beaucoup de temps parce que bah voilà, nous on est toujours en action, toujours en train de faire des choses, hein, les scorpions. C'est pour ça que je vous dis qu'on essaye de se poser et de vivre plus nos ressentis. Le matin quand on se réveille, posez vos 2 pieds nus par terre, posez-les bien à plat, assis ou debout, et là, vous essayez voilà, de visualiser des racines qui ressortent de la plante de vos pieds et qui vont se développer comme ça, tout par un réseau jusqu'au centre de la terre. Sentez l'énergie que la terre vous apporte. Évacuez en même temps toute la négativité, toutes les énergies, c'est ça, oui, toutes les énergies négatives. Donnez-les à la terre. Elle va pouvoir, elle, les transmuter en positivité. Elle va s'en charger. Déchargez-vous, dépolluez-vous et ensuite respirez. C'est-à-dire vous allez vous élever, tirez les bras même vers le haut, pointez les mains vers le ciel, comme l'arbre, comme les branches, dès qu'elles ressentent les rayons du soleil, le font. Élevez-vous et ressentez également, à contrario,
l'énergie, ressentez même une petite chaleur, visualisez un rayon lumineux qui vous vient du ciel et qui vous apporte vraiment tout l'amour, tout l'ancrage, toute la spiritualité, l'émotionnel dont vous avez besoin. Ça prend quelques minutes le matin et vous essayez de faire l'exercice pendant, après voilà, je vous dis pas de le faire pendant 2 jours, faites-le pendant une semaine. Vous verrez la différence. Hein, c'est vraiment assez impressionnant. Et je le répète encore, la petite douche, quand on prend sa douche le soir, la petite douche dépolluante pour se dégager de toutes les énergies négatives qu'on a pu accumuler pendant la journée. Je vous fais plein 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 de gros bisous mes scorpions, j'espère que ma guidance vous aura plu. Ciao ciao!